De l'autre côté, un homme tente de se mettre en position de frappe avec une jolie technique. La rondelle qui termine au fond du but suite à un effort personnel d'Ambul. Davos ouvre le score juste à la fin de cette séquence à 5 contre 4. Bader a bien tenu la baraque, mais par rapport aux 8 premières minutes de cette rencontre, eh bien, c'est tout à fait logiquement que les Grisons ouvrent le score. Regardez le geste qui crée la différence, c'est celui-ci avec Ambul. Il y a ensuite une rondelle qui traîne. Et au deuxième poteau, eh bien, c'est Prassel qui peut glisser la rondelle au fond du but. Il a été plus réactif que le numéro 11, Mayer, et que le gardien Bader, qui n'a pas très bien paru en la circonstance. 1-0. Il parvient. Attention, pas commettre de faute avec un accroché, là, on n'était pas loin. Ambul. Oh, la belle passe d'Andrés Ambul, elle est somptueuse pour le 2-0. Marc Vizère, c'est Andrés Ambul, le vétéran, qui ce soir joue son 1089e match de National League et qui par 2 fois sur cette entame de confrontation contre Rapperswil, eh bien, effectue des gestes parfaits. Regardez la qualité de sa relance pour mettre sur orbite Marc Vizère. Il se présente seul face au gardien Bader et il marque le numéro 2. 2-0 pour Davos et 2 pièces de jeu magnifiques pour le vétéran. Davos termine cette première période à 6 contre 5. Et le but de Corvi sur la sirène, il est accordé. But marqué à 6 contre 5 et qui conclut une formidable période pour l'équipe de Christian Volven qui aura été archi dominatrice et qui trouve donc le 3e but sur la sirène avec son international suisse Enzo Corvi à la récupération sur un one-timer au 2e poteau. C'est magnifique, c'est lourd pour Rapperswil qui va donc revenir au vestiaire avec 3 buts de retard. On revoit la très belle passe du Suédois Bromé. Il avait demandé le puck en relevant son bâton. La lutte avec Dominique Egli. Ouais, la belle chance et la réduction du score. Eh bien, la voici avec Jérémy Vick, l'ancien joueur du GSHC. Jérémy Vick qui permet, eh bien, à son équipe de marquer pour la première fois ce soir et un tant soit peu de se relancer dans ce duel face à Davos. Alors, toujours 2 buts d'avance pour l'équipe de Christian Volven qui aura eu, eh bien, tendance sur ces premières minutes de la 2e période à s'endormir. Et là, le gardien Gilsen, quelque peu responsable, avec une intervention là mal assurée sur son premier poteau. C'était pas du tout un tir imprenable que celui uniquement en 3e division. Attention là, le gardien Sen qui s'est couché un petit peu tôt. Et Rapperswil marque le numéro 2. 2e approximation pour l'ultime rempart Grison et Chervenka donc pour le 2e but. Eh bien voilà un match pleinement relancé. Roman Chervenka pour son premier de la saison suite à ce beau geste, cette belle passe. Le gardien, regardez, qui ne peut contenir le puck, il rebondit sur l'arrière de sa jambière et il retombe sur le bâton de Chervenka. Et Nygren, passif en la circonstance, avait laissé le numéro 10 libre de tout marquage à l'intérieur de l'enclave et il a percé et trouvé sa place en NHL, même si il a pu jouer 2 fois. Attention avec la possibilité ici et le but. Oh, il est magnifique, exploit personnel pour Schmutz. Et il tombe au bon moment pour le HCD car l'équipe, eh bien, était clairement en difficulté depuis le début de cette 2e période. Il y a eu un jaillissement plein axe pour Julian Schmutz là qui a littéralement explosé. Je sais, encore une fois, à la relance, le défenseur suédois là qui est mal paru. Très beau geste final pour Schmutz là qui vient célébrer son but devant la tribune. Il a pris également le dessus sur Baragel. Une erreur qui permet le jaillissement avec Rowe qui va se présenter seul face à Sen et qui d'un geste habile couche le dernier rempart Grison avant de marquer le but du 3e pour Rapperswil. Un but marqué à 4 contre 5, son 2e de l'exercice. Et bien encore une fois Davos avait le match en main.
mais permet à son adversaire de recoller. Avec cette grosse erreur là. Transition rapide. Le geste technique de Rowe parfait là pour mettre hors de position le gardien. Il vient sur son côté revers. Ça creuse, il y a le feu dans la maison. Rupture avec Humbul qui se présente seul. Andrés Humbul pour le 5e. C'est son 3e point du match. Ah, que de spectacle sur cette dernière phase de jeu avec une grosse chance d'égalisation pour Jérémy Vick. Il a fallu une intervention tout à fait magistrale du gardien Gilsen. Et puis sur la rupture, eh bien le but d'Humbul, alors qu'on revoit ici la séquence précédente. Le raté de Stransky. Ensuite, il y a eu la possibilité pour Vick. Pas réussi à soulever le puck pour aller chercher le doublé. Et sur la contre-attaque, passe cette fois-ci de Visser pour Humbul seul face au gardien. Ça fait 3 points pour Humbul et ça fait surtout 5-3.